Parfois, quand t'es un amoureux du nanar comme moi, eh bien, il y a des films qui te trouvent. Sans les chercher, ils apparaissent dans ta vie. Et quand tu l'écoutes, tu te rends compte qu'ils cochent toutes les cases du nanar. Des filles à peine habillées, des dialogues qui te poussent dans les derniers retranchements de l'intelligence humaine, un niveau de jeu aux portes de l'abysse, et bien sûr, des nibards. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, c'est avec énormément de fierté que je vous présente une perle. Star Slammer, la prison des étoiles. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter une fille en train de se faire torturer par Muffin. Muffin a un énorme rôle dans ce film-là et vous la reverrez plus tard. La torture est intéressante parce qu'il y a de la sangsue spatiale et du charbon. C'est maintenant le temps pour moi de vous expliquer que dans ce film, il y a des chapitres. 4 pour être juste. Ça, c'est un truc de réalisateur pour simplifier le montage. Et en plus, t'as pas besoin de montrer les déplacements de tes personnages. Oui, c'est hyper nanar. Donc, commençons maintenant par le chapitre 1, Mort sur la planète Arus. Chapitre 1, Mort sur la planète Arus. On passe maintenant de l'espace aux fantaisies parce qu'il y a un genre de prêtre qui se balade sur une planète et se fait filer par des nains. La chef des nains, c'est une fille en bikini. Ce sera notre héroïne principale du film, Tora. Un geste suspect et vous avalez votre troisième jambe. On apprend que Tora bosse dans une mine et que le prêtre en question vient chercher des cristaux. Ils seront malheureusement interrompus par le mec des impôts. Les impôts jouent un gros rôle dans ce film-là. Et si vous aviez quelques doutes que ce soit que ce film-là était un nanar, eh bien quand tu vois les mecs arriver, tu sais tout de suite que t'es dans du gros nanar. Arrête de me dire ce qu'on trouve pas ici et dis-moi ce qu'on peut ramener, t'entends? Le collecteur d'impôts va tuer le prêtre pour avoir ses cristaux. Tue-le! Cette histoire-là, pour des raisons que je comprends pas, revient souvent dans le film plus tard. Tora, elle, va être pourchassée par les hommes de main du collecteur d'impôts. Il faut avouer que le réalisateur du film, il va vraiment en subtilité quand vient le temps de présenter son héroïne. Et je vous dirais que pour une fille à moitié à poil, elle s'en sort vachement bien côté combat. Elle va finir face à face avec le boss et quand il va essayer de toucher ou palper ce qu'il n'a pas le droit de toucher sans avoir la permission, eh bien, elle va lui cramer la main. Chapitre 2, Star Slammer. On se retrouve maintenant sur le vaisseau Véhémence, un vaisseau prison. Tora, notre héroïne, a été accusée du meurtre du prêtre. Ils vont lui faire porter le chapeau et pas grand-chose d'autre. Elle a donc reçu 7 ans de prison et on rencontre la chef du vaisseau, la chef des gardiennes de prison, une louve SS. Les attitudes d'insoumission se verront sévèrement réprimées, sachez-le. Oh, je vous souhaite d'avoir un agréable séjour, merci. On a maintenant le droit à une scène assez débile où toutes les prisonnières du vaisseau vont se présenter à Tora. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière, Mike, qui est la chef des prisonnières, si vous voulez. Je vais quand même prendre le temps de vous les montrer une par une. On n'est pas des bêtes. Moi, c'est Kiki. Bienvenue à bord. Oh, je m'appelle Marmie. Joli décolleté. Ouais, pas vilaine, la nouvelle. On m'appelle Scratch. Prisonnière 306, connue sous le nom d'Adrienne. Tout le monde m'appelle Squeaker. Je devrais pas être ici. Mes amis, elles m'appellent Mike. C'est moi qui commande dans la piole. Tora, elle a quand même une petite attitude. Hein? Moi, je m'appelle Tora. Je vous emmerde un max, d'accord? Que ce soit la relation entre les gardes et les prisonnières ou les prisonnières entre elles, je trouve qu'il y a un gros problème de communication dans ce film-là. Peut-être que c'est dû au fait que personne ne porte de soutien-gorge, mais je pense que pour apprendre à vivre ensemble, on doit apprendre à communiquer. Et on revoit Muffin, qu'on avait vu dans le premier acte. Si je te dis, fais ceci, tu le fais. Un mot de plus et c'est toi qui seras mort. Garce, mets-toi contre le mur. Un moment important du film est la cafétéria, et vous verrez qu'à la cafétéria, la bouffe donne vachement envie, quoi. Tiens,
Prends-le. Il y a un genre de pub pendant qu'elle mange, mais c'est totalement incompréhensible, ça revient pas du film, et tu sais pas trop de qui il parle. Tu vois le personnage plus tard, mais genre une scène dans le film. C'est l'un des nouveaux membres d'équipage de la Véhémence. Il remporta le championnat junior de la torture. Et quand Mike, la chef des prisonnières, va vouloir faire bouffer des vers à Tora, eh ben, on s'y attendait tous. Il y aura une baston entre filles, quoi. Elles seront séparées par la chef et envoyées au trou. Allons, dites-moi vite qui a commencé. Faut toujours une tête de Turc, pas vrai? Salut toi. Savais-tu qu'il y a 53% des gens qui écoutent Vendredi Nanar et Revue qui ne sont pas abonnés à la chaîne? Alors, tant et aussi longtemps qu'on ne dépensera pas le 50-50, j'ai décidé de faire des bruits de laser pourri. Puis, 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 puis. Tu peux t'abonner juste ici et ce sera la fin des bruits de laser pourri. On retourne maintenant à Star Slammer, la prison des étoiles. Chapitre 3. Les arènes de la mort. Oui, Mike et Tora se retrouvent dans l'arène de la mort. En tout cas, ce que le film décide d'appeler un arène de la mort. Moi, j'appelle ça la cafétéria sans les tables. Et elles vont devoir se battre contre ce truc-là. Celui qui a remporté le championnat intergalactique des poids lourds de combat définitif. En mettant leur conflit de côté, Mike et Tora apprendront à travailler ensemble et réussiront à tuer la créature. Mike et Tora se retrouvent maintenant en isolement. Et Mike décide de tuer le temps en jouant de l'harmonica. Et je déconne pas en vous disant qu'elle joue de l'harmonica longtemps. Mais elle a l'air de s'amuser, quoi. Tora, elle, passe des moments beaucoup plus difficiles. Elle est attaquée par un rat spatial. Quand les deux ont terminé leur période d'isolement, devinez qui se pointe sur le vaisseau? Eh bien oui, c'est Bantar, le collecteur d'impôts. Et tous ses potes, cheveux roses, cheveux longs, puis 2-3 robots. Comme je suis heureux de te revoir. Tu apprécies ton séjour en tôle, j'espère. Eh bien, il est là parce qu'on prépare une nouvelle forme de réhabilitation pour les prisonnières. Oui, on nous introduit un docteur qui a créé un genre de liquide qui fait en sorte qu'ils deviennent des zombies. Des zombies qui écoutent et font tout ce que tu leur demandes. En fin de compte, c'est une genre de lobotomie chimique. Excellent, docteur. Malheureusement, durant la nuit, ils vont effectuer ce processus-là sur Mike. Après l'intervention, elle fera tout ce que vous voudrez, non? Elle fera tout ce que lui demandera une personne qui arbore l'insigne du souverain. Et laissez-moi vous dire que Bantar, le collecteur d'impôts, c'est un taré assez spécial comme taré, hein? Je pense que sa mère ne l'a jamais pris dans ses bras. Un démon! En plus, à un moment donné, il commence à avoir des visions du prêtre. Tu vois que le réalisateur avait vraiment un message à passer dans ce film-là. Hein? Le lendemain matin, il se passe un truc à la cafétéria et je laisserai les auditeurs et auditrices de Vendredi Nanar décrypter le message que le réalisateur voulait nous passer. Je vous laisse interpréter son intention artistique. Mike arrive à la cafétéria et elle a été lobotomisée. Je vous demande de porter attention à l'intensité du jeu de l'actrice, OK? Mike! Sauf que tout ça, c'était bien sûr une astuce. La docteure n'a pas lobotomisé Mike. Non. Et Mike, elle va s'attaquer à Muffin. Dans les chiens. Je te jure que tu vas finir par prendre mon poing sur la gueule si tu continues. On va s'ennuyer de toi, Muffin. Le mec qui changeait de coupe de cheveux à chaque fois qu'on le voyait dans le film depuis le début va se prendre une assiette dans le crâne. Chapitre 4, Évasion 3000. La docteure qui a aidé Mike va se faire capturer par Bantar. Ils vont la maquiller, la mettre dans un petit One Piece qui couvre presque rien et la torturer.
Ça fait un bon 20 minutes présentement qu'on n'a pas vu ni bord dans le film. C'est donc tout à fait logique pour Tora de changer de camisole. Tant qu'à s'évader, aussi bien être propre. Et avec sa camisole neuve, elle va essayer d'aller sauver le Dr. Po et se faire choper par la louve des SS. Mais ensuite, la puissance du One Piece de Po va l'aider à sauver Tora. Dommage que ça finisse de cette façon. Malheureusement, lors de l'évasion, Po va mourir étranglé par un robot, je crois. Mais immédiatement vengé par Tora, qui ne regardait pas quand Po se faisait étrangler. Même si elle était à 3 mètres d'elle, elle n'a pas vu que l'autre se faisait étrangler à côté. Tora arrive face à face avec Bantor dans un corridor et regardez-moi ses réflexes de ninja. Ta peau cheveux garce. Elle et Mike vont tuer un robot 2 fois. Et là, la fin prend une tournure complètement ridicule. Ça n'a aucun sens. On n'en a pas parlé du film. Et tout d'un coup, elles vont utiliser des vaisseaux pour s'évader. Ça arrive comme ça dans le film, t'es juste obligé en tant que spectateur de l'accepter. On se retrouve donc dans l'espace où il y a des combats de vaisseaux. 4 chasseurs ennemis en vue à 4.0. Bantor, dans son vaisseau, apparemment les filles avaient laissé le rat, donc le rat qui avait attaqué Tora quand elle était en isolation va attaquer Bantor dans son vaisseau. Et c'est l'esprit du prêtre, j'imagine, qui va tuer Bantor. Laisse-moi entrer, Bantor! Et c'est la fin de Star Slammer, la prison des étoiles. Ce sera un voyage du tonnerre. Laissez-moi commencer cette conclusion-là en vous parlant de Fred Olen-Ray, le réalisateur du film. Fred Olen-Ray est au bikini ce que Steven Spielberg est à la Deuxième Guerre mondiale. L'amour de Fred Olen-Ray pour le bikini est sans borne et en voici la preuve. Revenons au film maintenant, qui est un ramassis de plein de clichés. La louve de SS en garde de prison, la guerrière barbare, j'imagine, qui vient d'une planète mais qui finit dans l'espace, la dure de dur, chef des prisonnières, et tout ça mené par un scénario qui tient plus ou moins sur un post-it. Comment il coche les cases nanar, ce film-là, mais c'est une après l'autre. Et la beauté du film, je dirais, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux. Parce que si t'essayes de prendre tout ça au sérieux, t'as pas compris l'esprit du film, je pense. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il est regardable. Tu passes pas un mauvais moment. Déjà, il dure pas trop longtemps, 1h22, 23, je crois. Ensuite, il y a plus ou moins toujours quelque chose pour occuper ton regard. Et les dialogues sont tellement stupides que tu ne peux qu'en rire. Oui, parce que oubliez pas que vouloir faire un mauvais film, c'est une chose. Vouloir faire un nanar, ça marche rarement. Il doit y avoir un juste mélange entre les deux. Prendre le processus sérieusement et ne pas trop s'inquiéter du résultat final. Et dans La prison des étoiles, eh bien, on réussit à ne pas trop s'inquiéter du résultat final parce que la fin n'a aucun sens. Ça a même été tourné plus tard, selon moi, parce que les coupes de cheveux des filles ont changé. En plus, on a emprunté les studios de d'autres films afin de tourner dans leur décor. Vous avez qu'à regarder les films que Roger Corman tournait à l'époque et ils ont emprunté les studios. Ils ont dû tourner ce film-là, d'après moi, en 1 semaine. Et je suis généreux. Et l'idée d'y mettre des chapitres, 1, 2, 3, 4, eh ben, ça règle les problèmes d'histoire, quoi. T'as pas besoin de faire de lien entre les actes du film. Oui, c'est un raccourci, et oui, c'est hyper nanar. Je le conseille bien sûr à tous les fans de nanar, ce film-là va pas vous ennuyer. Et ça, c'est déjà beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partagez la vidéo avec vos potes, et on se revoit la prochaine fois.